Bonjour belle lumière, comment allez-vous? Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau partage, le premier de cette année 2023. De par les conditions d'itinérance dans lesquelles j'avance depuis plusieurs mois, les circonstances extérieures ne sont pas toujours réunies pour que je puisse revenir vers vous et partager. Ne pas faire pour faire, donc quand c'est présent et que c'est le moment, eh bien c'est ok, c'est parfait comme ça. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager quelque chose que j'ai reçu récemment lors de la relecture de la prière, entre guillemets, à Saint François. J'ai pris mes petites notes parce que ça a été un petit peu comme en début d'année dernière avec cette affirmation qui était attribuée à Marc Aurèle, recevoir la force de changer les choses qu'on peut, la force d'avoir le courage de changer les choses que l'on peut, de recevoir la sérénité d'accepter celles qu'on ne peut pas changer et de recevoir, d'émaner, de vibrer la sagesse, d'en faire la différence. Et dans ce texte que je trouve magnifique, c'est ce texte qui dit « Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon, et ainsi de suite. » Et en lisant ce texte, en fait, ce qui était présent, et que j'ai vraiment à cœur de vous partager, c'est que avant d'aspirer, l'aspiration à être un instrument de la paix divine en soi, eh bien c'est justement de se laisser rectifier à l'intérieur et de recevoir soi-même ces transformations par les effusions d'énergie divine, l'amour. Et en fait, j'ai réécrit ce petit texte et je vais vous le partager tel que je l'ai reçu, ressenti, vibré avant de prétendre avancer sur le chemin et de se revendiquer comme étant soi-même un instrument de paix. En fait, il y a vraiment l'ouverture à la transformation par l'intention pure. Ça donne Seigneur, univers, conscience une, voilà, c'est fais de moi un instrument de ta paix. Là où est la haine en moi, mets l'amour. Là où est l'offense en moi, mets le pardon. Là où est la discorde en moi, mets l'union. Là où est l'erreur en moi, mets la vérité. Là où est le doute en moi, mets la foi. Là où est le désespoir en moi, mets l'espérance. Là où sont les ténèbres en moi, mets la lumière. Là où est la tristesse en moi, mets la joie. Ô Seigneur, Dieu, conscience christique, amour, que je ne cherche pas tant à être consolée qu'à consoler, à être comprise qu'à comprendre, à être aimée qu'à aimer. Car c'est en se donnant que l'on reçoit. C'est en s'oubliant que l'on se retrouve dans sa nature divine, en oubliant notre nature inférieure. C'est un choix. Car c'est en pardonnant que l'on est pardonné. Et c'est en mourant à soi-même, à cette nature inférieure, petit à petit, chaque jour, que l'on ressuscite à l'éternelle vie de qui nous sommes vraiment, à notre vraie nature. Il s'agit de se laisser transformer, rectifier par l'esprit pur d'amour. De recevoir cette compréhension, entre guillemets, profondément touchée parce que nous connaissons l'importance de l'intention et de poser, d'ancrer en soi l'intention de se laisser transformer.
par le divin. Ressentez déjà combien cela œuvre en vous. Si nous choisissons de nous laisser transformer, rectifier par l'amour, et que nous gardons ce focus sur cet amour, tout ce qui peut se présenter s'en trouve transcendé. La notion de prière évoque pour moi la reliance. Et il y a, si chaque mot est important puisqu'on parle de verbe, il y a cette ouverture à ce qui est plus grand que nous, qui nous rectifie jusque dans les termes que nous employons. Dans le sens où nous ne sommes pas des récitants, nous sommes, tout est mouvement en fait, nous sommes mouvement en permanence. Et tout peut évoluer en fonction de là où nous en sommes à l'intérieur, ce que nous sommes prêts à recevoir. Et alors, je regarde le temps, oui, parce que j'ai pas envie de faire des partages trop longs. Dans cette volonté de rectification intérieure, c'est aussi d'oser se regarder en face, de l'accepter. Et pour moi, ce qui est important, c'est de vibrer de plus en plus la cohérence avec ce à quoi on aspire, d'oser le devenir, l'être et l'incarner, le rayonner, le vibrer. Observons-nous dans nos... Oui, ça revient régulièrement, mais observons-nous dans nos fonctionnements quotidiens, si nous souhaitons, si nous aspirons de plus profond de notre âme à être des instruments de paix dans ce monde qui en a grandement besoin. Observons-nous dans nos comportements. Oui, c'est quelque chose qui avait déjà été partagé lors de la conférence sur Rayonnance TV l'année dernière au mois de mars. C'est vraiment parce que j'entends que c'est important de faire le job en conscience. Observons-nous dans nos comportements avec les gens qui sont autour de nous, dans les situations quotidiennes, avec nos enfants, avec la famille, avec nos proches, avec des gens que nous allons croiser ne serait-ce que quelques secondes pour voir les réactions qui traduisent là où nous en sommes. Et il n'y a pas de jugement à avoir. C'est de s'observer avec conscience. Et quand j'observe que j'ai cette incohérence-là par rapport à ce à quoi j'aspire, qu'est-ce que j'en fais ? Est-ce que je m'ouvre à la transformation, à la rectification et à la cohérence ? Ou est-ce que je maintiens cette incohérence ? Et la vie me représentera une situation qui m'invitera à me re-questionner et à de nouveau faire un choix. Voilà ce que j'avais à cœur de vous partager aujourd'hui. Il y a quelque chose qui était passé, mais c'est reparti aussi vite, donc ça sera pour un autre partage. La prière est très importante, c'est quelque chose qui s'est présenté avec intensité en fin d'année dernière et la prière est vraiment essentielle. La prière est essentielle, la reliance. Pour moi, la prière est une forme de méditation. Chacun ça. On n'a pas forcément à correspondre à tout ce qu'on cherche à nous dire dans cette matrice spirituelle. Regardez ce qui est bon et juste pour vous, comment ça vibre. Personnellement, la méditation n'est pas forcément quelque chose d'évident, mais la prière pour moi est un outil, une reliance puissante et profonde. Et c'est ainsi aussi que l'on reçoit, puisque on monte avec la prière et ça permet aussi à ce qui doit descendre vers nous de redescendre. Donc tout ça, ce sont des mots, mais en fait, ce sont les pratiques telles que nous vivons à l'intérieur qui sont surtout importantes.
Ça ça infuse, nous faisons de plus en plus, je trouve, de rencontres. La famille se reconnecte et se rassemble et c'est précieux. C'est précieux. Oui, on me parle aussi de discernement. Des fois, nous pouvons être complètement bouleversés, chamboulés par certaines rencontres, et il s'agit bien de faire la différence entre les reconnexions d'âme et nous, en tant qu'humains, où on peut des fois ressentir des choses d'une intensité complètement, ouais, perturbante. C'est parce qu'on est invité à transcender l'amour humain pour aller vers l'amour divin. Cet agapé, cet amour inconditionnel, où l'amour, on le vibre en soi et pour l'humanité. Ouais, j'ai envie de rester sur cet aspect-là. Je vous envoie tout mon amour. Je vous dis, j'ai des amis qui disent à demain. Ils savent pas, quand on ne sait pas quand on va se revoir, on dit à demain. Alors je vous dis à demain. Je vous envoie tout mon amour et soyez bénis.